genre je monte sur lui, etc. Et le premier truc qu'il fait, à travers le micro, genre. Et je me dis, tu fais quoi? Tu vas chanter Céline Dion? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui... Et je me rappelle, j'étais en mode... C'était, mais... je te jure, ça, je me rappellerai toute ma vie, j'étais traumatisée. Et j'enlève la main, je fais non, 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 non. Franchement, j'ai vécu le fétichisme par excellence des hommes qui fétichisaient les femmes trans. Moi, je pensais que les hommes m'aimaient pour la femme que j'étais, mais les hommes m'aimaient pour la queue que j'avais. On a couché ensemble, mais c'était genre dans une douche avec de l'après-shampoing. Avec de l'après-shampoing? C'était pas de lubrifiant. Mais ça doit faire mal. C'était du Revlon, j'ai encore l'odeur. Parce que ça m'a traumatisé. Ça pique, non? I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt. La vérité, je n'ai pas de string, je suis complètement nulle sur cette femme. J'ai oublié de mettre un string, donc ça veut dire. Oui, je peux le mettre, mais. Je te le mets. Oui, non, mais moi je le passe en 2-2. Ouais, passe-le en 2. Ça te dérange? Ok. Parce que j'avoue que je le fais vraiment. Ok, vas-y, hop. Attends, mais faut que je sorte ça. Je regarde pas alors. Non, mais t'inquiète, je vais faire en. T'inquiète. À chaque fois, la plupart des ITV, j'ai oublié de mettre des strings. Je sais pas pourquoi, parce que je suis en retard et du coup. À chaque fois, je passe un micro. Non, t'inquiète. Regarde, hop. On passe là. T'as vraiment que moi qui. Attends, faut que je. On y est. C'est irréaliste. Vas-y, il est là. Pourquoi tu mets pas de string pour une interview? J'ai oublié en fait qu'à chaque quand je mets des robes, tu sais, je fais mes essayages. Donc genre ça va et tout, puis du coup je pars. Mais du coup comme c'est une robe longue, j'oublie complètement que j'ai oublié de mettre un string. Ok, bah dis donc, quelle intro tonitruante. Ça filmait? Non, Bah bien sûr. je crois pas. Si. Ah non. Arrête. Alors Auriel, je suis ravi de passer ce moment avec toi. Tu sais que j'aime bien passer des moments avec moi toi. aussi, Et puis là c'est cool parce qu'on va faire une interview Je t'aime Auriel. Je t'aime, c'est le seul format en fait en digital qui permet à toutes nos communautés d'en apprendre beaucoup plus sur les personnalités des réseaux sociaux, mais uniquement sous le prisme de l'amour. C'est-à-dire qu'en gros Auriel, on va apprendre à te connaître cette fois-ci uniquement autour des relations marquantes qui ont façonné ta vie et qui ont façonné la femme que tu es aujourd'hui. Intéressant. On va donc parler d'amour. On va parler d'amour. Ouais, on va parler d'amour. Super. Et dans ce concept, je t'aime, je demande toujours à mes invités déjà de me dire combien de relations marquantes ils ont eu. Donc toi, t'en as eu combien? Moi j'en ai eu 3. T'en as eu 3. Et je demande à chaque fois à mes invités de trouver, d'inventer un titre comme si l'histoire en question était un film. Voilà. Et donc toi, on va parler de 3 histoires. Il y a une relation que tu as nommée « Il était une première fois ». Exactement. Une autre relation que tu as nommée « Pote à la compote ». Tout à fait. Et une autre relation que tu as appelée « L'inoubliable ». C'est ça. Eh bien, je te propose, Auriel, de commencer par la toute première relation qui a marqué ta vie. Cette relation, elle s'appelle « Il était une première fois ». Il était une première fois. Et tu avais 14 ans J'avais 14 ans. quand tu tombes amoureuse pour la première fois. C'est ça. Première histoire, premier garçon, première rencontre, première fois, premier changement, premier tout. Du coup, c'était... c'est vrai qu'à l'époque, en plus, moi, c'était avant ma transition. Donc, du coup, j'ai fait mon premier coming out. Du coup, avant, puisqu'avant ma transition, du coup, garçon qui sortait avec un garçon. Donc, du coup, j'ai dû faire un premier coming out. C'est-à-dire, tu l'as fait à 14 ans, à ta première relation? Ouais. Aussi rapidement? Ouais. Attends. J'ai annoncé à mes proches que j'aimais les garçons quand j'avais 14 ans. Ok. C'est-à-dire que tu n'as pas eu d'appréhension, tu n'as pas eu de peur? Tu es tombée amoureuse et tu t'es dit, tout de suite, je le dis. Ouais, c'est ça. Tout de suite, moi, je savais depuis longtemps. Tout le monde était plus ou moins au courant. Mais du coup, j'étais tellement amoureuse que c'est ce qui a fait que je l'ai annoncé très rapidement. Parce que du coup, on venait de la même ville, on était à côté, on se voyait tout le temps. Je veux dire, on marchait main dans la main, on avait 14 ans. Enfin, moi, j'étais très assumée très tôt. J'en ai toujours eu rien à faire. Il avait quel âge? Comme moi. 1 an de plus, je crois. Donc, il devait avoir, quand j'avais 14 ans, il avait 15 ans. Il s'appelait comment? Léo. Léo. Ouais. Ok, tu l'avais rencontré comment, Léo? Léo, je l'ai rencontré comment? Je crois que c'était de connaissance en connaissance. C'est à l'époque MSN, les Facebook, les trucs comme ça, vraiment. Et du coup, on s'était repérés. On avait fait de la danse quand on était jeunes ensemble. Du coup, je voyais un petit peu qui c'était de vue. Mais au début, il faisait un peu peur.
il me faisait un petit peu peur parce qu'il traînait avec les gens, tu sais, les gens populaires, il connaissait beaucoup de personnes et tout. Moi, j'étais un peu effacée, j'étais en retrait, j'étais pas très, j'étais un peu timide, introvertie, etc. à l'époque. Dans l'enceinte de l'école, c'était verbalisé, tu le disais à l'époque que tu étais gay, tu pensais que tu étais gay à l'époque. Ouais, c'est ça, ouais, franchement, je le disais plus longtemps que mes souvenirs me reviennent. Franchement, je l'ai jamais caché. Même quand je le disais pas, pour moi, c'était une évidence. Tout le monde savait que Auriel, elle aimait les hommes, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Et lui, Léo, c'était pareil? non, parce que du coup, moi, Léo, ce qui m'a attirée à la base, c'est là où il y a cette petite nuance, c'est que moi, je me suis jamais considérée comme gay. Je savais que j'aimais les hommes, mais je me suis jamais retrouvée dans cette configuration du schéma homme avec homme. Parce que je savais déjà que j'avais un problème avec moi-même et que c'était pas très clair. Et du coup, j'ai jamais dit je suis gay, j'ai juste dit j'aime les garçons. J'ai jamais formulé le mot gay. Et ce qui m'a attirée chez lui, c'est que lui, quand j'ai rencontré, il sortait avec une fille. Ok. Et c'est ça qui m'a attirée chez lui, c'est que du coup, il sortait avec une fille, et du coup, je sais pas, psychologiquement, moi qui me posais déjà des questions par rapport à moi-même, je sais pas, ça m'a attirée de savoir qu'il sortait avec une fille. Je savais que c'était ambigu parce qu'on avait des conversations, des machins, donc je savais qu'il y avait un petit quelque chose, mais j'étais innocente, j'avais 14 ans, je connaissais rien à la vie. On a commencé à se parler, je crois même pas, genre, on doit avoir 13 ans. On a attendu 1 an avant de... Enfin, c'est toute ma jeunesse, quoi, c'est toute mon enfance, cette Mais relation. vous étiez dans la même école? Non, du tout. On n'était pas dans la même école, mais on s'était sur Facebook, quoi. Du coup, je suivais ce qu'il faisait, etc. Et un jour, ça, je me rappelle, alors que ça fait 12 ans, précisément, parce que j'avais 13 ans, et là, j'en ai 25, donc c'était il y a 12 ans. Mais je me rappelle comme si c'était hier. Du coup, on a pris la décision de se voir. Donc, on s'était envoyé un petit message. Bon, on se voit, on se rejoint telle heure. On s'était rejoint derrière chez mon père, dans un parc, sur un banc. Et c'est la première fois qu'on s'était rencontrés. C'est mon premier bisou, mon... Premier tout, genre, c'était très nouveau, très particulier. Tu te souviens de la sensation du premier bisou? Oui. C'était le premier bisou tout court ou Oui. c'était le premier bisou avec un garçon? Premier bisou tout court. Tout court. Vraiment. Ça t'a fait quoi? C'était très particulier. Enfin, c'était très... Je sais pas, je me rappelle comme si c'était hier. Alors franchement, je n'ai jamais repensé à ce moment-là, parce que tu me poses la question, mais j'avoue que c'était très... c'est genre, c'était mignon, je savais pas trop ce qui se passait. Puis après, tu t'embrasses la personne et du coup, t'es excité, genre, du coup, c'est les premières excitations, les premières envies sexuelles. J'étais en mode, oh waouh! Moi, j'étais très penchée, genre, très tôt, genre, j'avais commencé à regarder de la pornographie, franchement, je devais avoir genre 9-10 ans, genre. Pardon? Ouais, j'ai toujours un rapport avec le corps très. Ouais. Mais j'ai jamais. Attends, comment ça, t'as commencé à consommer de J'ai la regardé les pornographie premières. Franchement, la à première 9 ans. fois. Non, 9 ans, peut-être pas. 10-11 ans, j'avoue. 10-11 ans. Franchement, 10-11 ans, c'est sûr. Franchement, ouais, si. 12 ans max, vraiment max. Hein. Mais très très jeune, j'ai commencé à regarder des vidéos, mais absolument pas dans le but de m'exciter. C'est que j'étais hyper intéressée par la sexualité. Genre, je sais pas pourquoi, ça m'intéressait. Du coup, j'ai commencé à voir des vidéos, mais pédagogiquement, j'étais vraiment assise comme ça et j'essayais de comprendre. Enfin, pédagogique, je suis pas sûr que Bah les non. images qui nous sont montrées dans les films C'est pas pornographiques... pédagogique, mais quand t'as 12 ans, tu vois ce que je veux dire, tu connais rien à rien. C'est plutôt des clichés, c'est plutôt des clichés. images qui sont préfabriquées. Oui. C'est pas la véritable façon de nous Absolument montrer pas. le plaisir, quoi. Pas du tout, mais ça, je l'ai appris avec le temps. Mais je voulais voir ça ressemble à quoi un rapport sexuel. J'étais très intriguée par les corps qui s'emboîtaient. Genre, je sais pas pourquoi ça. Je te jure. Franchement, je sais pas, le corps, le côté charnel et sexuel, ça m'a toujours attiré. Mais c'est de toi-même? Oui, de moi-même. Mais où est-ce que tu allais les choper, ces films? Après, au collège, etc., ça parle. Moi, en plus, j'étais dans les vestiaires des garçons, donc j'entendais, j'ai regardé ça sur Internet, nanana. Donc moi, ça m'intriguait. Et j'ai regardé, et vraiment, j'étais passionnée de voir que les gens s'emboîtent. Mais sur Internet, t'allais chercher ça? Ouais, sur Internet, bah oui, sur mon tel, quoi. Genre, tu tapais des trucs à la con, genre, tu tapais juste... je sais plus ce que c'est les gens, les mecs du collège qui m'avaient dit ça et tout, et du coup, j'avais tapé un truc, et du coup, non, tu sais comment... Punaise, je te rappelle pas, je sais pas si tu te rappelles, à l'époque, il y avait une vidéo qui tournait dans tous les collèges. Two Girls, One Cup. Voilà. Ah bah... Voilà. Oh, quelle horreur, C'est cette ça, vidéo. c'était cette vidéo-là. Ah oui, mais là, c'est pas du Non, porno, non, pas là, du c'est tout, mais en fait, cette vidéo qui tournait, mais du coup, ça a redirigé, tu sais, ça t'ouvre plein de liens, plein de trucs. Ça te redirige, quand tu ouvres une page, ça t'ouvre une autre. Oui, bah tu tombes sur des ânes, tu tombes Oh sur oui, des... non, alors moi, j'étais pas C'est tombée sur ça. catastrophique, hein. Moi, j'étais pas tombée sur ça, j'étais vraiment tombée sur des trucs de pornographie. Et du coup, j'ai regardé par curiosité. Et du coup, tout ça pour dire que j'ai très rapidement vu, en gros, étant jeune, des choses sexuelles, même si c'est pas la réalité, la pornographie. Et du coup, là, j'ai vu mon premier bisou, les premières sensations d'excitation. Et du coup, moi, il y avait un côté très genre, oh waouh, c'est donc ça, tu vois ce que je veux dire? Enfin, Mais t'étais précoce, hein. oui, Hyper précoce. j'étais très très précoce. Très 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 précoce. Avec la sexualité, j'étais très très précoce. T'as eu ta première relation à quel âge? Ta première Mon relation premier
sexuelle, j'avais 15 ans, donc ça va, j'étais pas non plus hyper jeune. La première fois que j'ai fait des pré-livres, c'était avec ce garçon même, j'avais 13 ans et quelques. Et moi, j'avais commencé genre, à comprendre mon corps et tout, mais beaucoup plus jeune. C'était quoi les premiers préliminaires que vous avez fait? C'est du touche-pipi, enfin c'est du touche... Non, c'était pas du touche-pipi, c'était des préliminaires, genre ça se frotte, ça se touche, nanana. C'était pas du rapport concret, mais j'ai toujours été intéressée par la sexualité et plus le temps passe, plus maintenant, genre justement ce côté trop sexuel se calme et j'ai de moins en moins d'envie, mais genre vraiment ça a commencé très très fort. Bah et oui. je pense que j'ai tellement exploré ma sexualité que maintenant je suis en mode plus tranquille. Et c'est pour ça que tu l'as appelé Il était une première Il fois. était une première fois. Parce que c'était une première fois à tous les niveaux. À tous les niveaux, sentimentalement, parce que je suis tombée folle amoureuse de ce garçon, au niveau des corps, parce que c'est la première fois qu'il y avait un rapport corporel, au niveau des ruptures, des pleurs, des peines de cœur, c'était ma première fois pour tout. Honnêtement, j'ai tout découvert avec ce garçon. À cet âge-là, à Très 14 tôt. ans, comment tu le qualifierais ton amour? 14, 15, 16, 17 ans. Il était passionnel, il était jaloux maladif, possessif, Non, il ouais. était serein. Comment tu voyais l'amour? Franchement, alors je suis restée 6 ans avec cette personne. 6 ans, je suis restée jusqu'à mes 19 ans. Donc du coup, ça a été une relation qui a été très évolutive et très pédagogique, aussi autant pour moi que pour lui. Franchement, comment je la qualifierais? Je sais pas, je te dirais une relation franchement vraiment pédagogique. Au début, genre franchement, on se connaissait. C'est la première fois en plus que je fréquentais un garçon, même amicalement, parce que je n'ai jamais eu de garçon-garçon. J'avais que des amis filles. Donc c'est la première fois que je m'entendais bien avec un garçon. Donc moi, il y avait un côté un peu, genre en même temps, c'était mon meilleur ami. C'était la première fois que je suis sortie. Il m'a fait découvrir les boîtes de nuit, l'alcool, les sorties. Franchement, j'ai tout découvert avec ce garçon. Donc du ton coup, premier je t'aime aussi. mon premier je t'aime, franchement, ce garçon, ça a été mon premier tout. Et à l'heure actuelle, c'est vraiment mon meilleur pote d'enfance. On est en contact, on se parle et tout. Ah, vous êtes encore en Ah contact? oui, 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 de ouf. Oui, oui, on s'entend super bien. Genre, c'est vraiment une relation qui m'a marqué parce que j'ai tout découvert. Mais j'en regarde en souvenir vraiment pas comme mon premier amour, mais comme vraiment mon meilleur pote d'enfance à l'heure actuelle. Et ta transition, tu l'as faite avec lui? Il l'a Avec connu? lui. Il l'a connu, ouais. Il l'a connu, on s'est séparés du coup justement parce que j'ai fait ma transition et que du coup, lui en plus, c'est moi qui l'ai aidé à s'assumer en tant que gay parce qu'il avait du mal à assumer sa sexualité. Et moi, comme j'ai toujours assumé qui j'étais, en gros, mon exubérance et ce côté très assumé a déteint sur lui et ça l'a aidé à s'assumer. Et au final, quand il était très assumé, je lui dis, en fait, je suis une meuf. Et du coup, lui, il était en mode ah. Et du coup, c'est ce qui a mis fin à la relation parce que on s'est séparés au moment où lui s'épanouissait en tant que gay et où moi, j'allais m'épanouir en tant que femme. Donc nos chemins ont vraiment pris des routes différentes. Vous avez souffert? Oui, oui, franchement, ça a été dur, mais en même temps, moi, personnellement, c'était une libération parce que du coup, j'ai traîné très longtemps avant de faire cette transition parce que je voulais pas le quitter, parce que je voulais pas le perdre. Donc du coup, moi, quand je l'ai fait, au final, c'était un peu un enfin, je vais pouvoir être qui je suis. Et en même temps, je venais de perdre ma moitié. Donc c'était une naissance et un deuil en fait en même temps. Ouais, c'est ça. Je devais faire le deuil d'une relation et de qui j'étais. Et en même temps, j'allais renaître parce que j'allais devenir qui je suis vraiment. Donc, psychologiquement, cette relation, ça a été waouh. T'as beaucoup pleuré? Ouais, franchement, quand j'ai pleuré de la relation de manière générale, parce qu'on a eu des ruptures, des breaks, des peines de cœur, tout ce que tu peux vivre dans une relation. Et j'ai beaucoup pleuré au moment où j'ai dû lui annoncer que j'allais faire ma transition parce que du coup, je lui disais au revoir, quoi. Clairement, c'était au revoir notre relation, au revoir tout ce qu'on a vécu, au revoir ma belle famille, au revoir tout, tu vois ce que je veux dire? Tu redoutais de lui dire, t'avais peur d'être jugé? Franchement, je pense pas que c'était le jugement que j'avais peur, mais je savais que j'allais le perdre. J'avais peur de le perdre, j'étais traumatisée à l'idée de le perdre. Dépendante affective, hein, ça a Parce pas que changé, lui hein. n'était pas attiré par les femmes Pas du tout. et toi t'étais pas attiré par les gays. Exactement. Donc du coup, au final, ça a un peu... ça s'est disloqué, tu vois. Mais lui, il a compris beaucoup de choses au final parce qu'il comprenait pas pourquoi j'avais toujours ce rapport, je parlais toujours de chirurgie, pourquoi il y avait toujours ce côté trop superficiel. Même lui se posait des questions et en fait, quand je lui ai expliqué, lui, il a compris plein de choses dans la relation qu'il n'avait pas forcément compris pendant ces 6 ans parce que du coup, moi, je verbalisais pas les choses. Mais au final, lui, oui, quand je lui ai annoncé, il s'est dit en fait, je sortais quelqu'un que je connaissais pas vraiment. Et le jour où je lui ai annoncé, on a pleuré mais des litres de larmes. Je me revois encore cette scène, je pense jusqu'à la fin de ma vie. C'est la scène la plus traumatisante que j'ai pu vivre. C'est vraiment le moment où je lui ai annoncé, on était dans son lit. Et je l'ai regardé et je lui ai dit, j'arrivais même pas à le dire, il faut que je te dise quelque chose, il faut que je te parle d'un truc et machin. Et il m'a dit, tu veux faire une transition, tu veux devenir une meuf, t'es trans. Et moi je suis en mode, non, c'est pas vraiment ça. Alors que si, c'était ça. Et après, à un moment, je lui ai dit, oui, si, c'est ça. Et là, il a fondu en larmes, moi j'ai explosé en sanglots et franchement, c'était atroce. Je crois que j'aurais préféré me faire amputer d'un pied que de vivre ce moment. C'était horrible.
Bah oui, parce que vous aviez réalisé tous les deux que forcément ça Ah non, sonnait la c'était- fin Ah ouais, ouais. Ah non, non. d'une histoire et vous deviez vous aimer malgré tout. C'est ça. Et là, on a essayé, on est resté 2 mois après que j'ai commencé du coup mes traitements hormonaux. J'ai commencé du coup à me maquiller, les cheveux, etc. Mais lui, c'était très très dur. Enfin, le regard qu'il avait sur moi-même comme ça, c'était pas. Et vous arriviez à avoir des relations sexuelles? Non, franchement, très peu. On en avait un petit peu, mais enfin, même tout chuté quoi. Franchement, c'était la fin. Bah C'était oui, la j'allais fin. te demander, est-ce qu'il bande? Oui, quand même. Alors, pas juger de mes compétences. Ben oui, mais Non, mais, non, est-ce mais oui, qu'il est gay? oui. Il n'est pas Non. attiré par les femmes? Non, là, ce qui Toi, faisait- t'es une nana, Oui. t'es pas attiré par les gays. Non, mais alors, c'était un stade de transition très faible. Hein. Entre nous, il n'y avait aucune différence, si ce n'est que je me maquillais. C'était à 2 mois de transition, j'avais rien du tout. J'avais pas de poitrine. Oui, mais il aurait pu ne pas être attiré. Oui, il aurait pu ne pas l'attirer. C'est juste les sentiments, je pense, et l'affection qui ont fait. Mais c'était des rapports. Non, mais c'était un. Il y avait quelques rapports. Mais on était C'était la sûr- fin, quoi. C'était la fin. Tu le sais quand c'était la fin et on le sentait, on savait que c'était la fin. Mais les 6 ans de relation ont fait qu'on poussait le truc, tu vois. On essayait, allez, machin, on est parti à Disney ensemble. Et après ce voyage à Disney, je m'en rappelle, là, même moi, je me rendais compte que c'était pas possible. Et c'est moi d'ailleurs qui ai mis fin à la relation, c'est même pas lui. Enfin, je savais que lui était OK avec ça, mais c'est moi qui l'ai appelé un soir. Il était en train de faire un barbecue. Je me rappelle tous les détails. Je te dis, il faisait un barbecue chez des potes. Et je me rappelle, je l'ai appelé pour lui dire bon, Léo, c'est fini là, ça va pas du tout, c'est pas possible, ça marche plus. Il m'a juste dit ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Et plus jamais de nouvelles. Et vous avez réussi à couper le lien facilement ou vous l'avez toujours gardé le lien? Non, non, alors moi, j'ai réussi à couper le lien parce que je savais que j'allais aller de l'avant, etc. Et que ça faisait des mois que j'étais préparée à cette rupture. Mais il y a eu des moments où j'ai rechuté, où j'ai envoyé des messages, etc. Lui, il s'est mis en couple genre 1 semaine après notre rupture. Donc c'était pas hyper simple. 1 semaine ou 2, franchement, c'était pas hyper simple pour moi parce que je venais de perdre mon bras droit. Je commençais ma transition, j'étais en train de devenir une femme dans la société. Donc du coup, il y avait plein de trucs. Et puis j'ai vu qu'il s'affichait avec son mec genre 15 jours après. Donc il y a eu des moments où j'ai un peu été genre en mode mais franchement, à partir de cette rupture-là, je n'ai jamais pleuré, j'ai jamais été mal parce que j'étais trop bien dans ce que j'étais en train de vivre en fait, tu vois. Donc T'es rapidement retombée amoureuse ou pas par la suite? non. Franchement, non. En vrai de vrai, vraiment retomber. J'ai eu des relations où j'ai éprouvé de l'affection, etc. J'ai fréquenté des garçons. Ben, je me découvrais, surtout sexuellement en tant que femme. C'est là où j'ai vécu des expériences sexuelles, genre vraiment traumatisantes, je te dis la vérité. C'est-à-dire traumatisant. Bah, parce que tu dis au revoir au corps de garçon pour dire bonjour au corps de femme. Donc du coup, tu découvres ta sexualité en tant que femme. Donc déjà, tu ne cibles plus les mêmes mecs. Puisque du coup, tu es vu en tant que femme. Donc tu rentres dans le monde hétéro, entre guillemets. Mais oui. Bah oui. Donc c'est une... Enfin... Oui, mais ça devait t'exciter quand même un peu. Bah en fait, franchement, j'étais pas excitée parce que genre j'attirais des mecs hétéros. J'étais juste excitée parce que genre des mecs étaient attirés par moi pour Non, la femme mais que parce je suis, que tu vois. voilà, ton C'est apparence ça. était en concordance Oui, avec ton de ouf. avec ton esprit. Et puis j'avais une apparence, c'était... Donc c'est dans ce sens-là où tu devais te Ouais, sentir ouais. plus excité, plus aligné. Exactement. Et aligné, enfin on était sur un début de transition, physiquement c'était pas encore ça. Bon, c'était un peu bancal, mais comme moi je me sentais de mieux en mieux, il y avait un côté très jouissif, tu vois, de fréquenter des garçons en étant maquillé, coiffé, tu vois, genre en mode ils sortent avec une meuf, quoi. Mais pourquoi tu dis j'ai vécu des expériences de fou, Non, pas parce forcément que- agréables, etc. Parce que je découvrais mon corps, ça veut dire que tu le découvrais comment? Ton corps, tu découvrais quoi? Franchement, j'ai vécu le fétichisme par excellence des hommes qui fétichisaient les femmes trans. Moi, je pensais que les hommes m'aimaient pour la femme que j'étais, mais les hommes m'aimaient pour la queue que j'avais. Et ça, tu Eh l'acceptais? oui. Non, pas du tout. Moi, en fait, franchement, pour le dire très clairement, avant d'être opéré, enfin avant de sortir, je n'ai jamais, aucun homme n'est venu tripoter. Ça, c'était hors de question. Ok. Il n'y a aucun homme m'a touché, aucun homme. Mais il y en avait qui voulaient? Mais tous. C'est pour ça que c'était hyper traumatisant, genre parce que du coup, moi, j'avais une condition. Alors, j'ai pas couché avec beaucoup de garçons, honnêtement, avant d'être opéré. Genre, à part du coup mon premier amour et d'autres ex, on va y venir. Et franchement, j'ai dû peut-être avoir, honnêtement, 2 plans cul dans ma vie avant d'être opéré. C'est-à-dire que jusqu'à mes 23 ans, je n'avais couché avec genre que 2-3 garçons. Donc j'ai pas eu, on me voit très dévergondé, très machin, mais la sexualité, je l'ai connue tard. Mais comment ça se fait que les mecs que tu rencontrais après ta transition Oui. étaient intéressés par ce que tu avais encore? Bah, du coup, ils me rencontraient pas vraiment après ma transition, ils me rencontraient pendant ma transition. Pendant, oui. J'étais en pleine période transitoire, c'est-à-dire j'avais des mini-seins qui avaient poussé avec les hormones, j'avais encore ma taille pour parler français. Oui, Et- mais tu devais en rencontrer qui étaient attirés aussi par ton corps féminin, ton Oui. aspect féminin avec Ah. la teub. Et tu devais rencontrer aussi qui étaient intéressés par, tu parlais de fétichisation, Mm. par le fait de dire, on va parler vulgairement, Oui, oui, ah, je vais vivre une expérience, Oui. je vais me taper une trans. oui, oui, de ouf. C'est ça. Et du coup, moi, j'étais naïve à un point, mais
mais d'une naïveté suprême. C'est-à-dire que j'avais pas conscience encore de la fétichisation. Et je me rappelle, j'ai des expériences traumatisantes, enfin des trucs complètement loufoques, quoi. Genre, j'avais rencontré un mec sur Tinder ou je sais plus trop quoi, sur un site de rencontre et tout. On va se voir et tout. Et puis il me dit, ouais, moi je suis déjà sorti avec une meuf trans, du coup, t'inquiète, ça me dérange pas, je connais. À l'heure actuelle, tu me dis ça. Moi, dans ma tête, je dis, ok, t'es un fétichiste ou vas-y, t'es un peu. Tu vois, il y a un truc, maintenant j'ai du recul. Mais à l'époque, je suis en mode, ah, trop bien, waouh, il est mignon, nanana. Du coup, on se voit une première fois, il n'y avait pas forcément de feeling. On se revoit une deuxième fois. Il me dit, rejoins-moi chez moi, dans mon appart et tout. Et je le rejoins la nuit. C'était tard, je me rappelle, c'était à Gerland, à Lyon. Je prends un Uber de. Même pas, je prends les transports de nuit. Déjà, les gens me regardaient chelou parce que physiquement, on savait pas trop qui j'étais. J'entends pas en mode. Du coup, trop chelou. Je sors de nuit, je marche comme ça, toute contente. Je vais voir mon petit crush. J'arrive chez lui. Déjà, on n'était pas chez lui. Je sais pas c'est quoi cette histoire. Il faisait noir. Genre, on était allongés dans un lit avec une mini télé. Genre, vraiment, j'étais comme ça dans le lit. Et genre, vraiment, c'était surréaliste. Et je me rappelle, je lui avais dit, moi, il y a une condition, si on a un rapport ensemble, c'est tu ne touches pas, tu ne vois pas là ce qu'il y a devant, genre, ça va être enlevé et je veux que personne n'y accède, tu vois. Moi, c'était vraiment un refus total. Et je me rappelle, du coup, qu'on a un rapport sexuel. Genre, je monte sur lui, etc. Et le premier truc qu'il fait, à travers le micro, genre. Et je me dis, tu fais quoi? Tu vas chanter Céline Dion? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui... Et je me rappelle, j'étais en mode... J'étais, mais... je te jure, ça, je me rappellerai toute ma vie. J'étais traumatisée. Et j'enlève la main, je fais non, 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 non. Il dit pourquoi? Je dis non, non, je t'ai dit non, non, non. Et du coup, après, il finit ce qui se passe et tout. Mais ça t'a pas coupé? De quoi? Bah la chic, l'envie. Mais j'avais pas envie. Franchement, je couchais avec lui parce qu'il était là et qu'il est. Ouais, mais j'ai pas du tout envie de. Enfin, Bah oui, mais ça a dû te donner encore moins envie. bah oui, moi, j'étais en mode. Ça m'a coupé complètement le truc. J'étais en mode, vas-y, finis vite ton histoire et voilà. Et au final, il se passe ça. Et du coup, bref, un peu en mode bizarre. Je pars. Et on se revoit genre quelques jours après, je reviens quand même chez lui, parce qu'on regarde bête. Et du coup, je reviens encore chez lui. Et il se repasse, on a un nouveau rapport et tout. Et je me rappelle, genre vraiment, on finit le rapport. Et genre, il retente le truc, tu vois. Le coup du micro. Il retente le coup du micro, je me dis, t'as pas compris. Genre, je me dis, c'est pas. Genre, il voulait absolument faire son playback. Genre, Il voulait faire Garou. Il voulait faire Garou, tu vois. Et du coup, il s'est peut-être dit, ouais, en une semaine, elle va peut-être changer, elle aura envie. Et je dis non. Et là, le mec, il me dit, vas-y, casse-toi. Et du coup, genre, j'étais à moitié à poil. Et comme le mec n'a pas pu se servir du micro, il m'a foutu genre à la rue. J'étais à moitié à poil, en plein Gerland, genre dans un quartier, avec mon sac en train de me faire mettre à la porte. Parce que le mec n'a pas pu, genre, pardon, mais me sucer la tête, genre. Et du coup, c'est là où j'ai compris quelle était la fétichisation. Et du coup, à partir de là, j'étais un peu plus... Tu voyais les red flags. Je voyais les red flags et c'est là où j'ai compris que ce qui était les fétichistes, ouais, c'est que vraiment, ils te voulaient juste parce que t'es une meuf, mais t'as encore un pénis, c'est archi excitant. Et du coup, voilà. Et puis lui, c'est avéré après que j'ai appris qu'il se tapait plein d'escortes trans, tu vois. Donc bon, c'était un gros fan de sirène. Enfin, ma queue, genre, je fais l'abréviation. Et voilà. Et après, du coup, je me suis calmée. Ça m'a un peu... Je viens de comprendre. Oui, sirène. T'as jamais regardé dans Frenchy quand j'ai fait ce Ah moment non, j'avais pas entendu. où Melvin, il sort de l'eau de la mer et dit, j'étais en train de chercher ma sirène et que je crie, mais elle est là, ta sirène, on lui a juste coupé la queue. Non, t'as jamais entendu. Ok, bon. C'était la rêve, sirène. C'est pour ça que d'ailleurs, tu regarderas que beaucoup de femmes trans sur Instagram mettent des sirènes. Vous savez, généralement, la plupart des meufs trans mettent des sirènes parce que c'est des femmes à queue, genre. Oh bah j'ai appris quelque chose. Ouais. Ok. C'est un truc Et elle arrive quand alors cette deuxième Et relation? cette deuxième relation, Pote à la compote. elle arrive là, du coup, une fois que je suis en plein red flag, en mode, ah, les mecs me dégoûtent, etc., etc. Du coup, je commence un boulot, du coup, en tant que téléconseillère. Et du coup, il y a un mec, on est à côté, du coup. Tu conseillais quoi? J'étais dans le SAV, genre de la téléphonie pour les problèmes, genre en mode t'as un problème, ta batterie elle charge plus, ou ton téléphone, problème genre matériel de téléphone. Oh, genre. qu'est-ce que j'aurais aimé tomber sur toi. Ouais. Ah, je te Du coup, jure, t'appelles, ça genre, m'aurait fait délirer. C'était très drôle, franchement c'était drôle, j'étais très drôle, genre les clients m'aimaient beaucoup parce que j'étais très fun, mais du coup ouais, genre ton téléphone il s'allume plus ou j'ai un problème, bah, tu m'appelles, c'est moi qui faisais le service après-vente. Ok. C'était très drôle comme métier, et du coup je l'ai rencontré là, donc pote à la compote, du coup, parce que du coup je commence à taffer, et il y a ce garçon à côté de moi, tatoué, machin, un peu percé. Moi, à l'époque, j'aimais beaucoup les mecs. Bon, j'aime toujours les mecs tatoués d'ailleurs. Et on rigolait beaucoup. Franchement, des barres de rire, mais comme mon meilleur pote. Et du coup, il me dit, ouais, moi, je suis bi, etc. Donc, je me dis, ok, bon, t'es bi, t'aimes les mecs, t'aimes les meufs. Très bien, ça va et tout. En plus, moi, j'étais en transition, machin, tout ça. Donc, du coup, j'avais pas encore tous les red flags. Mais du coup, j'étais en mode, ok, fun. Et du coup, on s'entend bien, on passe notre vie ensemble. Il vient chez ma mère le soir, on regarde des films, on rigole et tout. Mais comme un meilleur pote. Et franchement, de fil en aiguille, bah, ça s'est transformé en relation, mais c'est bizarre de le dire maintenant parce que c'est trop mon pote, genre. Actuellement? Oui, c'est mon pote de ouf, genre.
Genre, il aime bien Enzo et tout, même. Genre. C'est pas vrai? Oui, c'est mon pote. Mais elle a duré combien de temps cette relation pote à la compote? 2 ans. Ah, quand même! Ouais. 2 ans, mais vous couchez ensemble? Non, franchement, je te dis, en 2 ans, honnêtement, on a couché genre une fois ensemble et c'était une coucherie. Bah, le truc que tu peux même pas vraiment. Enfin, on a couché ensemble, mais c'était genre dans une douche avec de l'après-shampoing. Genre, Avec de l'après-shampoing? c'était pas de lubrifiant. Mais ça doit faire mal! C'était du Revlon, j'ai encore l'odeur. Parce que ça m'a Mais traumatisé. ça genre. pique, non? Je sais pas, non. Mais ça peut irriter? Je sais pas, mais genre, franchement, c'était. Et en fait, c'est moi qui forçais un peu parce que je voulais coucher avec lui, tu vois, parce qu'il était mignon et tout. Et j'étais en mode, mais il faut qu'on couche ensemble, tu vois. Et du coup, ça s'est passé dans une douche et c'est la seule fois où on a eu un rapport. Et franchement, cette fois, enfin, c'était pas. C'était pas genre fantastique, mais c'est parce que c'était trop mon pote, tu vois. Mais on est quand même resté 2 ans. Et j'ai quand même eu des sentiments, genre. D'affection plus. C'était pas de l'amour, j'étais pas folle amoureuse parce qu'il y avait pas le truc d'une relation Donc, amoureuse. mis à part cette relation avec le Revlon dans la douche, c'était Oui. une relation plutôt platonique. Non, c'était pas platonique, c'était la folie. Moi, Oui. je rêve de retrouver un mec et de vivre la même relation que j'ai vécue avec lui, mais un mec qui me correspond. Alors, à la folie, mais platonique en termes de sexe, en fait, c'est juste mais que- à la folie dans le sens où vous vous aimiez quand même. Oui, oui, c'est de l'amour amitié, tu vois ce que je veux dire, genre. J'ai jamais connu. Franchement, je sais pas comment t'expliquer. En fait, on a voulu essayer parce qu'on était tellement pareils, on passait notre temps à rire, mais des chialades de rire. Il était aussi fou que moi. Franchement, j'ai vécu 2 ans, mais des souvenirs, mais que j'oublierai jamais. Et qu'est-ce qui fait que ça s'est pas transformé en relation? Mais parce que c'était mon pote en fait. Mais tout le monde, on était en couple hein, pendant 2 ans, on était catégorisés comme couple. Et j'ai été en couple avec lui. Je peux pas te dire que j'étais pas en couple. C'est bizarre ça comme forme d'amour quand même. J'étais en couple avec lui, mais au fond, déjà, je savais qu'il était gay. Genre qu'il avait aucune attirance pour les femmes, tu vois. Ah, ok. Donc en fait, moi, comme j'avais cette info, j'étais en mode, vas-y, juste on est trop potes, on s'entend tellement bien, que des fois tu t'entends tellement bien. Ouais, non, genre, franchement, c'était trop. Je sais pas comment t'expliquer, genre. Mais oui, mais même toi, tu sais pas. Non, parce que c'est vraiment mon pote. Aujourd'hui, c'est vraiment. Il fait partie de mon cercle très privé d'amis. Mais vous- Et pendant 2 ans, on était dans une bulle, c'était pendant le confinement. Mais vous en reparlez ça? De cette période? On en reparle des fois. Bah oui, on en reparle de cette période. Mais genre, moi, j'en garde un souvenir genre de 2 ans que j'ai vécu avec mon meilleur pote. Même si je sais que c'est mon ex, parce qu'on a quand même une relation. Je sais pas ça. Je te jure, Ouais, c'est particulier. Hein. cette relation, elle est hyper bizarre, mais genre, c'est une relation que j'ai trop kiffé parce qu'on a trop rigolé. Mais franchement, j'avais l'impression de faire de la colocation avec mon pote. Enfin, là, j'habite avec Enzo, genre, c'est pareil. C'était. Oui, mais tu dis pas que t'es en couple avec Enzo. Mais, bah, non, je suis pas en couple avec Enzo, mais quand même, enfin, non, je suis pas en couple, mais je le partage pas avec tout le monde, mais c'est parce que c'est mon meilleur pote et que je suis possessif. Ça, c'est. Ah bah possessif, ça on le sait. Ça, c'est notre histoire. Ah bah oui. Et pas du tout, c'est ça la différence. C'est qu'Enzo, c'est vraiment mon pote. Parce qu'il est gay. Et Axel, il s'appelait Axel. C'est pareil. C'était mon pote parce qu'il était gay. Seulement que, comme au début, il m'a dit qu'il était bi, bah du coup, il y avait une sorte de petite ambiguïté, tu vois ce que je veux dire. Mais moi, je savais que c'était mon pote et qu'il n'y aurait jamais plus. Mais comme on s'aimait trop quand même, on s'est dit, bon, bah vas-y, je sais pas, Sam, je sais pas. Bah oui, bah c'est Mais c'était voilà. trop cool, on a trop rigolé, genre ça s'est fait comme ça. En fait, c'était une rencontre de 2 êtres humains, on a trop matché, on a trop rigolé. C'est que finalement, genre, il n'y avait pas d'attirance, plus, je pense, parce qu'il aimait vraiment les mecs, mais j'ai vécu 2 ans trop bien, genre trop drôle. Et maintenant il drague Enzo. drague. T'acceptes? Bah oui, non, mais de ouf, mais non, mais j'accepte, oui, mais, enfin, attends. Si, j'accepte. Je sais pas comment parler de cette relation, c'est trop. Si, il peut se taper qui il veut. Moi, je m'en fous, genre, c'est maman qui lui envoie des bails, genre, ouais, regarde. Parce que, genre, c'est mon pote, vraiment, c'est mon pote de ouf. Et après, s'il se tape Enzo, bah, il se tapera pas Enzo. Ah bah oui, voilà. Mais Non, t'as non, pas mais- envie. Mais non, je m'en fous, mais c'est. Mais pourquoi il se Enzo. tapera pas Enzo? Je pense que c'est. Mais. C'est pas genre. Enzo, genre. Je pense que, genre, il l'aime bien, mais c'est pas son style de ouf. Je D'accord. pense que c'est pour ça, genre. Il est trop beau, franchement, je te le montrerai, c'est vraiment une bombe ce mec, hein, il est trop beau. Ok. Mais ça ira pas plus loin avec Enzo parce que je connais le style d'Enzo et tout. Mais c'est pour ça que je dis ça. Mais en fait, c'est bizarre parce que genre ma relation avec Axel, c'est un peu la même que j'ai avec Enzo maintenant. C'est mes 2 potes gays. Et du coup, j'ai vécu comme une relation en couple avec. Franchement, j'arrive pas à te parler de cette relation. Ah non, mais j'ai très bien compris. C'est trop. Non, mais c'est un amour, c'est une forme d'amour différente. Ouais, c'était une forme d'amour amitié quoi. Genre, Exactement. On a quand même vécu ça. Ce qui nous amène sur la 3e relation marquante de ta vie. T'as 22 ans quand tu le oula. rencontres et tu l'as nommé l'inoubliable. Vrai que tu me parles de cette relation, j'ai déjà un coup de chaud. Ouais, l'inoubliable. C'est-à-dire, elle a encore un impact sur toi, cette Oui. relation? Oui. Ok. Elle s'est finie quand? Il y a 1 an et demi. Ça s'est fini en novembre. Bah franchement, ça s'est fini le
une semaine avant la diffusion de Frenchy Shore. 1 an jour pour jour, je l'ai quitté et 1 an après, Frenchy Shore était diffusé. Incroyable. Ouais. Et elle a duré combien de temps au total? 2 ans. 2 ans. Donc tu le rencontres à 22 ans. Tu le rencontres comment? Ouais, j'ai 21 ou 22. Je le rencontre sur Insta. Ok. Il m'écrit sur Insta. Il s'appelle comment? Je dirais pas son prénom. Ok. Ouais. On lui donne un autre prénom? Ouais. Comment tu veux l'appeler? Je dis pas son prénom, moi je pourrais le dire, mais même si tout le monde sait peut-être de qui je parle, par respect, parce que je sais qu'il déteste ça. Donc je vais l'appeler. T'as le choix. hmm, Greg? Pourquoi Greg? Je sais pas. En plus, Greg. Pourquoi pas Greg? Parce que Greg, je le trouve trop beau des Marseillais. Enfin, Greg Egal, je le trouve trop mignon et j'en parlais avec Enzo l'autre jour. C'est pour ça que tu me sors ce prénom. Tu l'as rencontré? Non. Non, mais il est trop beau. C'est quoi, on va l'appeler Daniel. On va l'appeler. Dan. Ouais. On va l'appeler. Ouais, vas-y, si tu veux, on va l'appeler. Ahmed? Non. C'est pas possible. C'est ça qui me vexe. Ben non, mais je sais pas, moi j'essaie de te trouver un nom. Tu me sors des noms qui ont tous des impacts dans la vie d'Enzo et moi. C'est pas vrai. Ah, il y a un Ahmed dans ta vie? Pas la mienne. Ok, Dimitri? Ah, tiens, c'est fou. Me dis pas qu'il y a un Dimitri. Non, Ah. ah ouais, mais attends, oh, tu fais fort, ça me finit. Ben, je sais pas, exprès paraît-il, j'ai un don de médiumnité. Ah, je te promets. Et là, tu m'as sorti 2 noms. Genre, fallait les sortir. Hein. Non, tu sais quoi, on va l'appeler. Trouve un nom, puis vas-y. Idriss. Bon, c'était pas un rebeu. Mais non, Idriss, je sais, Idriss, c'est... Ouais, ok, mais je peux sinon un adjectif. Un truc. Sylvain! Faut dire un prénom ou. Oui, mais j'en sais rien. on va dire. Thibaut. On va dire baguette. Allez, baguette. Ok, baguette. Ouais. Pourquoi baguette? Il avait une belle baguette? Oui. Ah, Oui, la plus belle que j'ai vue de ma vie. pain de campagne? Fin de campagne. Ok. Bien qui sont ambiantes. Cette céréale? Seigle? Céréales. Hein? Je sais pas, moi. En fait, je t'explique. Avec Enzo, on a beaucoup d'adjectifs pour parler de nos bails et tu viens de le sortir encore. Enzo et moi, quand on est en live, quand on parle d'un mec, on ne dit pas le prénom, on a des adjectifs. Et céréales, c'est l'adjectif d'un. Mais c'est incroyable, ça. Je te jure, c'est un truc de ouf. Tu fais que de me les sortir là depuis tout à l'heure. C'est pour ça que je suis en train de rigoler. J'ai l'impression que Mais genre. c'est fou, je lis en toi comme dans un livre Je te ouvert. jure, céréales, fallait le sortir. Et ben, on va l'appeler. Bah, baguette? Baguette. Baguette. Allez, baguette. Pff, oh la vache, le fou. Tu sais que c'est un truc de ouf, hein. Vraiment. Tu dois avoir un don, hein. Je te tirerai les cartes. Ah ouais, Je fais waouh. l'oracle. Ah la vache, on m'a fait jamais rire. Dans l'intimité. Ouais. Ok, baguette. Baguette. Alors, il Oui. se passe quoi avec Baguette? Comment tu le rencontres, Baguette? Oh putain, c'est archi pas qualitatif de l'appeler baguette. Et à quel moment tu découvres qu'elle est magique? Baguette. Et ben baguette, je l'ai rencontrée. Baguette, putain. Je l'ai rencontrée sur Insta. Baguette m'écrit sur Insta et il m'envoie un message et je lui réponds pas. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on avait créé un faux compte de moi à l'époque et j'avais mis en story de signaler le compte. Et du coup, lui, il me répond, il me dit j'ai signalé le compte, nanana. Et par politesse, je lui réponds merci beaucoup, c'est gentil. Du coup, il est sorti de mes DM. Ça veut dire que dès qu'il m'écrivait, je recevais la notification. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'avant, il était dans mes DM. Donc, quand il m'écrit- je faisais pas gaffe à mes DM. Et puis, j'ai rencontré Baguette un peu sur la fin de Pote à la compote. Donc, du coup, j'étais un peu pas dans le mood à trouver quelqu'un, etc. Tu vois? Bref, du coup, je rencontre Baguette. Et du coup, il sort de mes DM, on parle. Et en fait, on s'envoie un message, je lui réponds. Et en fait, je mets une autre story d'un truc qui me touche. Dès qu'on parle des enfants, moi, je suis trop sensible. Et en fait, je mets une story d'un bébé trop mignon. Putain, tu me remémores des trucs de ouf, là. Hein. D'un bébé trop mignon qui se faisait masser les pieds. Mais rencontrer, je trouve toujours chelou. Faut que je me pose des questions, des fois. Il y a un bébé qui se faisait masser les pieds. Et je trouvais ça super mignon. Ah non, c'est une histoire touchante, et pourtant, mais là, il se faisait masser les pieds, en fait. C'est les petits pipotelets trop mignons. Et je mets en story, et je dis, j'aime trop ça, c'est pas trop mignon. Et il me répond, on signe où? Et du coup, je me dis, on signe où? Ça veut dire, vas-y, peut-être il sait qu'il faudra que j'adopte. Enfin, je sais pas, dans ma tête, je me suis fait des films. Et je Ah lui dis- oui, tu t'es déjà allé très loin. Mais qui dit on signe où? J'ai dit, il va adopter. C'est un très gros problème, ça.
Ah, j'ai des larmes. T'as pas un mouchoir que vous pleure? Si on va te donner ça, Antoine, il va te donner un petit Ah, mouchoir. vache. Ah, c'est n'importe quoi. Ah, tu me remarques, tu sais que tu me remarques des trucs de ouf. Merci Hein. Antoine. Mais j'y repensais plus à ces rencontres, ces machins et tout, genre. Ah la vache. Et du coup, en gros, il me répond, on signe où? Et du coup, en fait, je trouvais ça mignon qu'un mec, je trouve ça mignon que je partage un bébé en story. Bon, ça, je peux rien, voilà. J'ai des trucs bizarres et je trouvais ça mignon. Et Donc du t'as coup, craqué encore plus. ouais, je trouvais ça mignon. Et je lui dis, en fait, je sais plus ce que je lui dis. Et du coup, on parle. En fait, il m'envoie ce message, on signe où? Et depuis ce message, on ne s'est plus jamais lâché. C'est-à-dire qu'on parlait 24/24. Je mettais des réveils la nuit quand il allait travailler, quand il travaillait de nuit. Mais un truc de ouf. Mais pourquoi tu mettais des réveils la nuit? Pour lui parler quand il était réveillé. Ah, mais toi, au détriment de ton sommeil? Oui. D'accord. Je suis tombée folle, mais très rapidement de lui. Très gentil, très drôle. On parlait, mais tu sais, ce genre de crush qui t'arrive très rarement où tu as des conversations à ne plus s'en arrêter, tu vois. On parlait, ça s'arrêtait jamais. Des conversations sur tout, on riait, enfin, une connexion de ouf. Et en fait, du coup, au bout d'un moment, je lui dis, est-ce que tu es au courant de ma situation, etc., machin. Et il me dit oui, parce qu'il regardait mes vidéos YouTube à l'époque. J'avais un compte où je parlais de ma transition sur YouTube, etc. Et du coup, il était au courant de tout. Et du coup, j'ai en mode, ok, bon, il est au courant, machin. Donc, il n'y avait pas de red flag en vrai. Là, tout était simple. Et c'est la première fois que je rencontrais un mec hétéro, cis, hétéro normé, qui m'aimait pour la femme que j'étais. J'étais pas encore opérée. Et qui n'en avait rien à faire. Et j'ai pas senti de red flag. Il n'y avait aucune fétichisation. Franchement, tout était clean. Il n'a pas tenté de chanter au micro. Non. Parfait. Non. Jamais de la vie. Vraiment pas. Et bref, du coup, on parle pendant 1 mois. 2 mois, 3 mois, mais d'avoir des conversations pendant 3 mois, je te jure, on parlait matin, midi et soir, 24/24, 7/7. Un truc de ouf. C'est la seule fois que ça m'est arrivé de ma vie. Et au bout de 3 mois, on décide de se voir. Donc lui, il habitait, on s'est vu à Besançon. Mais il habite pas à Besançon, mais on a fait un compromis entre nos deux villes. On se voit à Besançon. Du coup, c'est la première fois qu'on se voit, machin, le cœur qui palpite, tu connais, tu sais pas trop. C'est la grande rencontre après 3 mois de discussion et tout. Donc on se rejoint à Besançon. Il avait pris un Airbnb, il avait payé. Bah oui. Bah oui, mais ça montre quand même une forme de galanterie, il roulait pas sur l'or, il avait payé, il avait ramené du champagne, des bonbons. Moi, je suis trop mielleuse, les trucs comme ça. J'aime trop les mecs attentionnés, donc j'étais en mode, ah ouais, ok. Trop cute, trop cute. Et franchement, on a passé 3 jours reconfinés dans cet Airbnb, mais 3 jours, de dingue, tu vois, genre, que ce soit sexuellement, c'était trop bien. Que ce soit, genre, on rigolait de ouf, tu vois, se taper des barres, on restait réveillés toute la nuit. Genre, enfin, trop bien. Et franchement, là, à ce moment-là, j'étais piqué de ouf. Bon, même, on pouvait parler de sentiments. Franchement, je ne vivais que pour Baguette. Pardon, elle s'appelle comme ça, du coup. Et ce qui s'est passé, c'est que 1 semaine après qu'on se soit vus, ben, j'ai emménagé chez lui. 1 semaine après? Mm. Dans sa ville? Chez lui, chez sa mère. Avec Chez sa mère? Ouais. Ok. Sa mère, elle savait pour ta situation? Non. Non. Ok. Lui, c'était un secret. Il fallait pas que ça se sache. C'est là le hic, c'est que lui, entre nous, il l'assumait parce qu'il m'aimait, qu'il savait que j'étais une femme et tout, mais petite ville, peur du regard des autres, et du coup, ben, il voulait pas du tout que ça se sache. Moi, au début, j'étais en mode, bon, vas-y, je m'en fiche. En vrai, je vis ma vie, je suis avec mon mec. Genre, pourquoi le dire sur tous les toits? Enfin, ça y est, j'ai fait ma transition, je vois pas vraiment, tu vois. J'étais dans cette optique-là. Et du coup, ben, on est resté, je crois, on a vécu 1 an chez sa mère. Du coup, ben, c'était une vie cool en vrai. Franchement, c'était mignon, j'adore sa famille. Et ses parents, ils ont jamais su pour toi? Non, sa maman, du coup, son papa est décédé, du coup, je vais avec sa maman. Donc sa maman, elle a jamais su pour toi? Maintenant, elle doit le savoir. Aïe, aïe, aïe. Mais elle n'a jamais su, et du coup, c'est là où je t'en avais parlé aussi dans une Ouais, autre ouais, TV, je me souviens. où je t'avais dit que du coup, je disais que j'avais un stérilet, qui disait que j'avais plus mes règles et tout, parce que du coup, ben, je me disais au bout d'un moment, elle va voir que je n'utilise pas de serviette hygiénique. En fait, je pensais à tout pour qu'il n'y ait jamais de doute, et du coup, ben, je suis allée un peu loin dans le mensonge, entre guillemets, pour le protéger lui. Tu t'es déjà retrouvé dans une situation un peu embarrassante? Ouais. Pardon. J'ai de l'absence. Parce que je me rappelle d'un moment, et là, je te jure, je me dis franchement, c'est vraiment le bon Dieu qui a voulu m'aider à ce moment-là pour pas que je sois grillée, ou en tout cas pour mon ex. On avait fait une soirée d'anniversaire pour l'anniversaire de sa maman ou de lui, je sais plus. Du coup, il y avait tous ses potes et tout, on faisait la fête. Et j'étais vraiment bien bourrée. Et du coup, c'est sa maman qui m'amène à la douche. Je n'étais pas opérée. Et t'avais oublié?
Bah, j'étais bourré. Bah, oublié. J'ai pas oublié ce qu'il y avait là, mais si j'ai oublié, je me suis dit si j'avais oublié, je crois complètement. Et du coup, bah, elle m'amène à la douche. Et moi, en fait, et j'avais un body, une pièce. Donc, j'avais un string, tu sais, les strings tuck, en gros, qui font que tu caches tout ce qu'il y a là-bas dedans. Plus un body. Du coup, je suis allée à la douche, mais j'étais en body encore. Elle m'a pas mise complètement à poil. J'avais genre juste les seins à l'air, un truc comme ça. Mais du coup, quand même, tu vois. Et franchement, je me suis toujours posé la question, genre, comment c'est possible? Genre, soit les string tuck que j'ai achetés étaient d'une qualité extrême et que j'avais les cojones remontés jusqu'au dos et que vraiment... Parce que tu sais, ça te tire, en gros, ça plaque tout. C'est le but. Bah, elle s'est peut-être dit, elle a une grosse vue. Ben, peut-être. Cara sort de ce corps. Ouais, grave. De ouf, mais là, on était vraiment sur un level extrême. Et du coup, je sais pas. Et du coup, à ce moment-là, j'étais très embarrassée. Le lendemain, je lui en avais parlé. Je lui ai dit, tu crois que ta mère... Et franchement, non. Apparemment, non. Ou alors, elle a rien dit, je sais pas du tout. C'est le seul moment où vraiment très embarrassant. Et les moments embarrassants, c'est quand j'ai dû faire des dilatations aussi après mon opération. Enfin, ça, je vais y venir après. Mais... Du coup, après que j'ai été opéré, parce qu'il m'a accompagné au Canada, il était avec moi, il m'a supporté du début à la fin. Et c'est pour ça qu'il y aura toujours un truc très particulier avec lui, parce qu'il a été là vraiment dans le moment le plus dur et important de ma vie dans ma transition. Et en fait, tu dois faire des dilatations, c'est des soins Et post-opératoires. oui, tu m'avais expliqué. Pour pouvoir faire. Garder la profondeur du vagin. Voilà, C'est merci. ça. J'avais pas les termes. Bah, c'est ça. Et du coup, les premiers mois, c'est assez régulier. Mais du coup, après l'opération, je suis restée 15 jours chez ma mère. Mais il me manquait tellement que je voulais le rejoindre. Mais si je le rejoignais, ça veut dire retourner chez sa mère. Et j'avais des soins post-op à faire importants. Et je suis quand même allée. Et du coup, je me revois, genre, à dire que j'allais prendre ma douche et m'allonger sur le carrelage dans la salle de bain. À faire mes soins. Genre, les 4 pattes en l'air, genre sur le carrelage, sur une serviette. Ou alors, dès que sa mère partait au boulot, des trucs comme ça, genre vite faire des trucs. Ou des fois, on le faisait, genre, il avait un étage, je faisais mes dilatations en haut pendant qu'il était devant la télé. Et dès qu'il y avait un bruit, je mettais vite la couverture. Enfin, je me suis quand même mise dans des situations hyper inconfortables pour lui par amour. Mais je pense que je pourrais très difficilement aimer quelqu'un comme je l'ai aimé. Hein. Mais pourquoi ça s'est terminé? Ça s'est terminé parce que du coup... pas les mêmes projets de vie. En fait, j'avais tout ce que je voulais. Franchement, on a pris un appartement ensemble au bout d'un an. On s'est installés ensemble. On avait un super appartement. Je travaillais en Suisse. J'étais frontalière. Franchement, à l'heure actuelle, je te le dis, on aurait acheté une baraque. J'aurais eu ma maison. J'aurais eu mes chiens. Dans 2 ans, on aurait adopté des gosses. J'aurais eu une vie parfaitement rangée. Mais j'inspirais pas à ça, en fait. Je voulais faire d'autres choses. Je voulais sortir. Je voulais faire la fête. Il était assez jaloux, tu vois. Donc, j'avais une vie où je fallait faire attention à comment je m'habille. Des trucs comme ça, tu vois. Et après, en fait, je l'ai quitté. Et franchement, il a fait des efforts par rapport à ça. Mais genre, franchement, moi, je suis comme ça avec un mec. C'est que je te donne des chances, je te donne des chances. Une fois que c'est cassé, c'est cassé. Et du coup, il n'y avait pas de retour en arrière pour moi, en fait. La corde était tirée. Et du coup, j'ai jamais autant souffert d'une rupture que celle-ci. Franchement, je te le dis, hein, c'est plus dur de quitter quelqu'un quand t'aimes la personne que de te faire quitter. Tu l'aimes encore? Ouais. Là? Ouais. Mais t'en aimes combien en même temps? En fait, c'est pas le même amour pour tout le monde. Tu vois, là, je peux pas te dire que je suis folle amoureuse de lui. Mais j'ai toujours des sentiments, j'ai toujours ce truc, tu vois. Je vais pas dire à qui je demande de stalker ses réseaux parce que s'il voit cette interview, après il va les bloquer, les personnes en question, mais je demande à des personnes proches. Plus aucun contact entre vous? Et c'est ça qui est horrible, c'est que vraiment, je n'ai plus aucun contact avec lui. Il m'a même pas... Franchement, je me dis, il va peut-être me renvoyer un message quand il va voir que j'ai fait l'émission ou je sais pas. Je pense que de un, il doit me haïr parce que du coup, tout le monde sait que je suis une femme trans et il voulait pas que ça se sache. Bon, après, à un moment donné, je vais me dire, voilà, tu sais mieux avec moi j'évolue, j'allais pas non plus toute ma vie être dans le mensonge. Et je n'ai plus aucune nouvelle. Je suis bloquée sur Facebook, je suis bloquée sur WhatsApp, je suis bloquée sur Snap, je suis bloquée sur Insta. Sa mère m'a même bloquée, genre sur Facebook. Il a vraiment fait... Mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé pour bloquer quelqu'un? C'est qu'on a eu de la haine contre quelqu'un. Je sais pas, je te jure, Sam, c'est la question. Et à l'heure actuelle, ce que sais je pas. comprends des histoires que tu nous as partagées, Auriel, c'est que généralement, toi, tu restes. En plus, tu gardes le lien avec les personnes avec qui, pour lesquelles tu as eu de l'amour. En vrai, parce que mon premier amour, c'est devenu mon pote, parce qu'il y avait prescription. On s'est reparlé genre 4-5 ans après la rupture. Donc, c'est plus pareil. Le deuxième, pote à la compote, là, parce que c'est mon pote. Donc, en fait, j'ai aucun problème avec pote avec lui, parce que j'ai pas d'amour et que j'ai pas d'attirance et qu'il n'y a rien. Et le troisième, l'inoubliable, la différence, c'est que c'était de l'amour pur et brut. Et du coup, là, je peux pas garder la même relation. Il a mal pris que toi, tu l'aies quitté. Il a compris pourquoi je l'ai quitté. On s'est revus après la rupture, on a fait des week-ends ensemble à Lyon, on s'est revus, ça allait bien, etc. Mais j'étais tellement pas prête à me reposer avec un mec. Cette relation, elle m'a tellement fatiguée, j'ai tellement donné dans le mensonge,
que vraiment je faisais un déni, un refus complet d'avoir une relation sérieuse. Genre vraiment, impossible. Et du coup, bah, on s'est revus, ça allait bien et ça repartait. Puis au bout d'un moment, bah, je suis parti faire Frenchy Shore. Tu penses qu'il a pensé quoi? Je sais pas. Je te jure, et franchement, pour te dire, j'ai failli annuler Frenchy Shore pour lui. Hein. Ouais, mais le connaissant. Là, il a dû me haïr, m'insulter peut-être de tous les noms, se dire que j'avais ruiné sa vie, que tout le monde le sait, donc du coup, je sais pas. Vraiment, je sais pas, mais bon, franchement, apparemment, il va bien. Des échos que j'ai vus, il va bien, il fait sa vie. Il a pas l'air traumatisé, mais j'aurais quand même voulu avoir un échange avec lui, tu vois. Donc si t'envoies un message, tu réponds. Oui. Si de t'appelles, tu parles. ouf. Oui, S'il te dit viens, on va boire un verre, tu vas boire un verre. ouais, S'il te dit on part en week-end, tu pars en week-end. ouais, S'il te dit je me remets en couple avec toi, non. Hmm. Bah non, parce que si se passe ça, ce sera que des choses cachées, que je veux pas d'une relation cachée, tu vois. Et je pense pas qu'il, de toute manière, assumerait d'être en couple avec Ouriel, sans prétention, genre, qui englobe tout ce que ça englobe. Et je pense pas qu'il serait prêt à troquer sa vie tranquille pour me suivre dans mes folles aventures. Moi, il me faut un mec qui est fan de moi, genre un mec passionné, comme lui, franchement, il était passionné de moi, mais qui me suit partout, qui me suit dans mes aventures et qu'on soit dans la même vision des choses. Donc voilà, à l'heure actuelle, pas de son, pas d'image avec Baguette, malheureusement. alors résultat, bilan de ces relations qui ont façonné ta vie. T'as dit combien Ouais. de fois je t'aime? 2 fois ou 3 fois? Euh, En amour, hein, je parle. Hein. vraiment d'amour, je l'ai dit à deux personnes où vraiment c'était de l'amour, c'est de l'amour sans aucun doute, genre. Le premier, le troisième. Exactement. Le premier et le troisième. Ok. Et t'es ouverte à une relation? T'es ouverte à rencontrer... Ah oui. Oui, bien sûr, il faut sachez que... Faut sachez que quoi? Moi, oui, franchement, tout le monde le sait, moi, je rêve de trouver le prince charmant. Non, mais c'est vrai, c'est cucu. Genre, moi, je veux le bad boy charmant, tu vois. C'est difficile. Oui, c'est compliqué, franchement. Franchement, je rêve de ça. Honnêtement, je vais pas du tout faire genre, ouais, non, moi, je m'en fous des mecs, pas du tout. Alors oui, mais je suis dans un optique de vie où je laisse pas l'opportunité à des mecs inutiles de rentrer dans ma vie. Mais si je trouve un mec bien, franchement, je fonce, hein. Moi, je veux trop trouver un mec, être bien. T'arrêterais la télé pour un mec? Ouais, abusons pas. Un mec, justement, qui m'accepte et qui accepte tout ce que ça englobe. Donc, un mec qui serait susceptible d'être exposé, tu vois ce que je veux dire? Ok. Mais oui. Moi, Voire de faire de la télé avec toi. Si ça implique ça, ouais. Mais bon, après, ça faut faire attention. Tu connais les gratteurs et tout. Je pense qu'il y a du temps. Je pense qu'il me faudra peut-être 2 ans avant de trouver un mec entre les gratteurs, entre les fétichistes, entre les trompeurs, les mecs pas fiables. Je pense que non. Je suis pas prête de trouver un mec, mais oui, je veux, j'en rêve d'avoir cette petite vie et tout. Mais pas trop non plus parce qu'il y a Enzo. Hein. Bah oui. Du coup, genre, en mode, je veux qu'il y ait 2 meilleurs amis. C'est quoi, je passe une annonce? Je peux passer une annonce? Bien sûr. Donc, si vous êtes meilleurs amis, si l'un est gay ou bi pour Enzo et l'autre est hétéro ou bi pour moi, enfin bref, si vous êtes 2 meilleurs amis, nous, on aimerait bien, avec Enzo, être en couple avec 2 meilleurs amis parce que du coup, comme Enzo et moi, on va jamais vous laisser pour vous, enfin, on sera toujours ensemble. Il faut des mecs qui soient très proches pour faire une énorme colocation. Donc, si vous êtes 2 meilleurs amis, que vous me voulez moi, c'est vrai ça, que vous me voulez moi, que vous voulez Enzo, n'hésitez surtout pas, ce serait la meilleure configuration. Vous êtes comme des jumelles en fait avec Enzo. Oui, on est des jumeaux, ça veut dire si tu prends l'un, tu prends l'autre, si tu prends l'autre, tu prends l'un. J'allais dire une expression, mais je peux pas parce que c'est nos mots de passe sur les réseaux. Donc je peux pas dire, on a une expression, je peux pas dire. Mais en gros, oui, ces orifices sont mes orifices, quoi. On partage tout, on partagera pas nos mecs, mais ça va être très compliqué parce que oui, enfin, il faut des mecs qui nous veillent. Eh ben Auriel, merci là de là. nous avoir permis de te connaître au travers de tes relations amoureuses. J'ai kiffé. C'est vrai? Ah, mais Moi vraiment. aussi. Putain, j'ai déblatéré, hein, j'en avais des choses à raconter. Ah de fou. Vraiment. Non mais j'ai adoré. En tout cas, moi, ça m'a permis de te connaître différemment. Ouais. Tu vois, sous un prisme, De sous ouf. un angle que je connaissais pas forcément. Bah moi aussi c'était grave cool. Bon, Voilà. Je parler avec toi, avec mon pote pendant 1 heure, on d'avoir raconté ma vie. Eh ben merci Ouais. Auriel d'avoir fait ton Je t'aime Auriel. Avec grand On se plaisir. retrouve très bientôt pour un nouveau Je t'aime avec une nouvelle personnalité des réseaux qui va se confier sur les histoires marquantes au cours de sa vie. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires qui vous aimeriez voir en interview Je t'aime. Je vous embrasse très très fort. Je vous aime, on vous aime. Bye bye. Prenez Bye soin de bye. vous. Ciao. Et dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez. C'est super important. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you